Salut à tous, bon retour. Si vous êtes nouveau, veuillez vous abonner et appuyer aussi sur le bouton de la sonnette pour savoir quand est-ce que je vais poster des nouveaux vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qu'on penserait que de nos jours, c'est quelque chose qui serait moins présent, mais qui le serait. Prenons par exemple en Nouvelle-Zélande, il y a eu 48 morts dans une mosquée. OK? À Montréal, nous avons eu le prêtre qui a été poignardé à l'oratoire Saint-Joseph et une jeune à Laval qui s'est fait battre par la police. Elle était mulâtre. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la police, on la voit surtout souvent comme étant une autorité qu'on a souvent confiance en eux parce qu'on s'est dit que c'est l'autorité. Ils sont là pour nous protéger. Mais ce qui n'est pas toujours le cas. On dirait en 2019, le racisme devrait être moins présent, mais il est encore très présent. C'est triste, c'est vraiment triste. Et souvent, le racisme vient de deux choses. Un, de l'ignorance, ou sinon, ça a été transféré de génération en génération. C'est simple. Je vais apporter quelque chose à votre attention. Lorsque une personne d'une autre ethnie ou d'une autre nationalité commet un crime, les médias et les réseaux sociaux ont tendance à mettre de l'accent sur la nationalité de la personne. Faites la remarque. Lorsque c'est une personne de couleur blanche, je suis désolée, on a tendance à dire que c'est un jeune homme ou une jeune femme ou peu importe, mais jamais on va dire que c'est une personne de couleur blanche. Jamais. Ce que ça a tendance à faire, les médias, la radio, peu importe, et les réseaux sociaux, quand ils font ce type de remarques, c'est que ça divise les gens. Et ça crée encore plus de méfiance, d'haine envers d'autres ethnies et qui va renforcer en fait le racisme. C'est ça qui est dommage. C'est triste. Prends par exemple, moi dans mon coin, dans ma région, j'aime ça dire ça comme ça, de plus en plus, ça devient très multiethnique. Mais ça existe encore le fait, je rentre à une place et tout le monde se retourne et me fixe. Il y en a qui, tu les vois dans le visage qui sont mal à l'aise. Mais c'est ça. C'est une réalité de la chose. Ce serait tellement plus simple si on apprenait à s'aimer plutôt qu'à se détester et d'avoir de l'animosité envers une telle ethnie ou une telle ethnie. C'est correct qu'on aime moins une ethnie, je dirais. Peut-être. Mais est-ce que ça nous donne le droit d'être méchant, d'être vulgaire, de vouloir faire du mal à quelqu'un? Non. Aucunement. Ça ne nous donne aucunement ce droit de le faire. Si vous aimez une ethnie le moins, il faut quand même être tolérant. Parce que c'est des êtres humains. Donc, aimez-vous chacun et les autres. C'est très important. C'est incroyable, mais moi, c'est quelque chose jusqu'à aujourd'hui qui vient me chercher au plus haut point. Renseignez-vous. Développer une certaine tolérance. Je sais pas, mais il faut qu'on arrête cette animosité qu'on a envers les gens d'une autre ethnie que la nôtre.
Soyez tolérants au plus haut point, comme au strict minimum. Apprenez à aimer chacun l'un et l'autre. Dans le respect, tout se fait dans le respect. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce qui est normal. C'est ça la société d'aujourd'hui. Même dans le temps, c'était pire avec l'esclavage et tout. Mais il y en a encore. Les gens pensent que ça devient de plus en plus multiethnique, qu'il y en a moins de racisme. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Comme récemment, j'ai vu dans les nouvelles que éventuellement, ça se peut qu'on oblige les professeurs d'une autre ethnie d'enlever le voile, d'enlever leur turban. Mais ce qu'il faut comprendre et mettre de l'avant dans ça, c'est que ces professeurs-là se sont super bien intégrés. OK? Ils parlent le français. S'ils ne savaient pas intégrer, ils ne seraient jamais devenus des professeurs. Vous comprenez? Donc, c'est des choses qui font partie de leur identité. Je pense que c'est primordial de respecter ce type de choix. Et c'est important. Il faut accepter et comprendre le fait que ces personnes se sont assimilées, ils se sont quand même intégrées. Mais peut-être pour eux, porter le turban ou porter le voile, non seulement c'est une partie de leur identité, mais c'est aussi un signe de respect qu'on devrait avoir envers eux. Parce que c'est leur culture et tout. C'est comme, prenons par exemple le fait qu'ici, on célèbre Noël, puis maintenant, dans la majorité des écoles, on ne met plus de sapin. Où est la tolérance? Il faut avoir de la tolérance, c'est important. C'était tout pour moi et à la prochaine.